Bonjour tout le monde, bah écoutez, je continue sur ma lancée là pour les artbooks. Euh, alors j'ai sélectionné un artbook que j'ai récupéré récemment. Je me suis dit autant commencer par des choses que vous avez plus de chances de récupérer facilement sur la Fnac, sur d'autres en librairie. Donc là j'ai choisi le artbook de Junji Ito qu'on ne présente plus. Artbook que moi j'ai trouvé très joli, en plus d'une bonne taille. Là on est vraiment sur du format A3, on peut bien profiter de l'image. Et donc là, vous avez la première de couverture, donc avec une illustration. Donc c'est la surcouverture. Après, si vous retirez la surcouverture, vous avez en dessous le même dessin, mais avec un petit effet un petit peu retravaillé, là, où on a l'impression que c'est une sorte d'effet comme s'il était passé à la radio. Et là, de l'autre côté, même principe. Hop, une illustration de la surcouverture qui ensuite est un peu comme passé à une sorte un effet radio, c'est radiologie quoi. Et si on déplie les deux, voilà, on a ce résultat-là. Bon, les fans de jeux digitaux, hein, de toute façon, retrouveront, je pense, ont d'ores et déjà bien retrouvé l'art du gaillard. Alors, les différentes pages. Bon, je vais pas tout vous montrer, hein, il y a beaucoup de pages. Ah oui, alors, est-ce qu'on a le nombre de pages ici? Non. Bon, on a... Vous voyez, bouquin assez épais, hein, on n'est pas sur du... Voilà. Hop, je vais vous montrer, je retourne à quelques illustrations. Je vous remonte celle-ci. Hop, personnellement, je trouve très jolie. On a cette illustration-là. Droite, gauche. Là, on a vraiment l'impression de revoir les personnages qui dessinent dans ces mangas, hein. C'est vraiment... Voilà. Alors oui, c'est pas la fête à la maison, hein. Il est plus horreur que... Mais c'est vraiment top. Hop. Je vous montre pas tout, je vous en montre certains pour vous donner une idée. Voilà. Là, du noir et blanc. Alors celle-là, il y a eu... Est-ce que c'était elle? Oui, je crois que c'est elle, c'est cette histoire-là, oui, avec cette fille qui avait une histoire avec les cheveux. Là, je crois il y avait eu un truc qui était sorti sur Netflix. Je me rappelle plus le nom. Donc, pas mal d'illustrations. Alors évidemment, ça respire pas la bonne santé mentale, hein. Là, on est sur du dos. Ça relève plus du médicament, là, ça relève de la camisole de force. Voilà. Ah oui, bah celui-là aussi, oui, avec sa pelle, ça, je l'avais vu aussi dans un truc sur Netflix.
quasiment que du couleur hein, là pour l'instant. Et là, vous voyez, c'est la petite partie qui reste, comme ça. Apparemment, c'est du noir et blanc avec une jeune fille, bon, pas très avenante, on va dire. Et à la fin, une interview. Donc les dessous du manga d'auteur, Junji Ito. Je vous laisserai la lire. Elle est un petit peu conséquente, c'est bien. Et là, vous avez la liste de ses œuvres. Je fais encore de petites images, histoire de vous donner un bon aperçu. Voilà. C'est ce que donne ce petit artbook. Très joli. Ah tiens, quelques images en noir et blanc. Donc bah écoutez, moi personnellement, quand je l'ai acheté, j'étais plutôt bluffé par le résultat. Donc je ne peux que conseiller aux fans hein, de Junji d'acquérir cet artbook. Je me rappelle plus du prix. Voilà. Alors j'ai changé un petit peu par rapport à hier. Là j'ai plutôt opté pour une installation sur une table parce que j'ai eu l'impression quand même que c'était pas très, enfin c'était pas optimal pour les yeux en fait d'avoir comme ça un truc, une caméra tenue à la main. C'est bien parce que ça permet de faire des gros plans sur certaines illustrations, donc sur le Shield Hero, c'est vrai que c'est pas mal parce qu'il est pas, voilà, c'est pas un très gros artbook. Mais après, pour un truc comme ça, là, je pense que c'est plus adapté d'avoir un livre bien posé. Voilà. Bon bah écoutez, je pense qu'on va en faire une autre tout de suite là, et puis j'enverrai le tout. Ciao!